Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast d'un secouriste passionné. Ce tout nouveau rendez-vous a pour vocation de rassembler celles et ceux qui s'engagent sur le terrain au quotidien pour porter secours. Je m'appelle Alexis, je suis secouriste et chef d'intervention depuis 2018, mais également formateur et ambulancier diplômé d'État. J'ai créé ce podcast pour donner la parole à ces femmes et ces hommes de l'ombre qui consacrent leur temps et souvent leur vie à celle des autres. Si ce format vous plaît, pensez à liker, commenter ou partager, c'est ce qui nous aide vraiment à faire connaître ce projet. Merci d'être là et très bonne écoute. J'ai la chance d'avoir avec moi Claire et Marine pour parler finalement des rôles des femmes dans le milieu du secours. Bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté de venir témoigner. Ce que je vous propose du coup pour commencer, c'est de faire un petit tour des présentations, nous dire un peu qui vous êtes, depuis quand vous êtes engagés, ce que vous faites dans la vie, enfin tout ce que vous aurez envie de nous dire. On va commencer par Claire du coup qui a le micro. Bonjour, moi je m'appelle Claire, je suis étudiante en école de commerce, j'ai 22 ans. Et ça fait bientôt 7 ans que je suis à la Croix-Rouge et 4 ans que je suis secouriste. Et voilà, à côté, j'ai pris d'autres engagements dans l'associatif parce que j'aime ça. Alors, avant de passer la parole à Marine, on va commencer peut-être sur qu'est-ce qui, toi, t'a amené à rentrer dans le milieu du secours. À quel moment tu t'es dit, je vais m'engager dans le secourisme et pourquoi ? Alors moi, il y a 2 raisons. La première, c'est que j'ai passé mon PSC1 avec mon école à 15 ans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sur cette période-là, je voulais aussi m'engager dans une association en contact avec tout public et pas rester sur des associations que entre jeunes. Et malheureusement, en fait, j'ai eu beaucoup de refus parce que j'étais mineure. Et la seule association qui m'a dit « Ok, nous, on prend les mineurs. Et surtout, dès que tu as 16 ans, tu peux faire du secourisme. » C'est la Croix-Rouge que j'ai rencontrée au Forum des associations. Et donc, très clairement, j'ai signé direct. Mais le secours, c'est déjà quelque chose qui t'intéressait ou pas forcément ? Moi, j'ai beaucoup découvert via le PSC1 à l'époque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette formation, mais je l'ai découvert de zéro et j'avais aucune notion avant. Et c'est vrai que par contre à côté j'avais des amis qui s'engageaient auprès des sapeurs-pompiers par exemple, et plus on en discutait, plus ça m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Ok, trop bien, merci beaucoup. Marine, toi du coup tu es bénévole depuis pas si longtemps que ça finalement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire pareil, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'engager ? Oui. Alors moi c'est Marine, j'ai 20 ans. Effectivement ça fait que un an et demi que je suis à la Croix-Rouge. J'ai décidé de me former au premier secours pour 2 raisons essentiellement. Au début j'étais intéressée par les jeunes sapeurs-pompiers, mais j'ai découvert ça à 18 ans, donc c'était un peu tard. Et j'ai vu que la Croix-Rouge proposait le même type un peu de formation et de poste en fait, finalement où on pouvait faire du secours. Et je voulais aussi découvrir toute la prise en charge préhospitalière qui pouvait faire le complément avec ma formation à côté, de devenir infirmière. Ok, donc toi, tu es étudiante infirmière, du coup, tu es en quelle année ? Là, je passe en 3e année. Tu passes en 3e année. Ok, trop bien. Et c'est pareil, avant, ça t'intéressait le secours, du coup, les pompiers, a priori, ça t'avait intéressé, mais est-ce que, justement, avant les pompiers, tu avais déjà entendu parler des associations de sécurité civile ou pas ? J'avais passé mon PSC1 avec la Croix-Rouge au collège. Ils étaient venus quand on était en 5e, je crois, et ils nous avaient formés au PSC1. Ok, trop bien. Trop bien. Du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que justement votre engagement en tant que femme, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, a pu être compliqué, notamment lorsque vous êtes arrivée. Est-ce que vous avez été confrontée, à des bénévoles qui étaient plutôt réticents, notamment chez les hommes, ou pas forcément ? Une fois qu'on a passé le PSE2 et que du coup on peut être formé à brancarder, etc., si on est un peu petite et frêle, le cliché qui vient tout de suite en tête, c'est de nous dire qu'on n'a pas assez de force en fait pour participer au brancardage. Donc on nous met un peu de retrait plus facilement. Et la deuxième chose aussi, c'est plus via le comportement des hommes, des réflexions qui vont nous faire, qui seront inappropriées, qui se permettraient pas forcément envers des hommes et qui font à des femmes. Plutôt sur des secouristes ou même avec les victimes ? J'ai vu le cas dans les deux.
Ok. Toi, Claire, justement, quand t'es arrivée, que t'étais jeune en plus, est-ce que t'as eu des difficultés ou, je sais pas, parfois un sentiment d'infériorité? On a certaines bénévoles qui nous le disent quand ils arrivent, ils ont ce sentiment d'être inférieurs par rapport à un homme. Est-ce que toi, tu l'as vécu, ça, justement? Alors moi, je suis arrivée à 16 ans dans ce qu'on appelle une unité locale où j'étais la plus jeune et je le suis restée pendant un petit bout de temps. Donc j'étais vraiment le petit bébé, j'étais surprotégée. Alors qu'à côté, j'avais quand même une directrice qui était là et qui m'accompagnait. J'avais des personnalités de femmes assez fortes, mais j'ai été quand même assez protégée. De là à juste le réduire au fait que je sois une femme, je pense que c'est un mix entre le fait que je sois arrivée très jeune et que j'étais une femme. Donc ça a été juste un peu plus difficile, je pense, de se détacher de cette image-là, parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, elles n'avaient pas une volonté de mal faire. Voilà, c'était quelque chose d'assez protecteur, mais qui effectivement parfois font que nous-mêmes, on va se mettre des barrières en se disant qu'on n'en est pas capable, parce que ceux qui sont autour de nous le pensent, ou du moins pensent vouloir nous protéger en nous le disant. Est-ce que nous disait la Marine justement sur le fait que parce que je suis une femme, je peux pas brancarder, ou alors j'aurais moins de force? Pareil, ça, toi, tu l'as déjà vécu, déjà entendu, je suppose. Alors moi, j'aime bien faire des petites blagues, etc. Et effectivement, moi, j'ai un souvenir pendant mon PSE2 que j'étais la première à me vanner là-dessus moi-même, hein, très clairement, parce que je suis petite, je suis frêle, j'ai pas beaucoup de force. Mais par contre, j'aimais bien en parler en direct avec mes formateurs ou avec les autres personnes, parce qu'en réalité, dans un brancardage, il n'y a pas besoin que de force, il y a besoin de technique aussi. Et on a besoin aussi d'être parfois petit, assez souple. Et il n'y a pas que des hommes grands et forts qui vont pouvoir aider sur du brancardage. Donc oui, je l'ai un peu ressenti, mais j'ai essayé d'en parler à ce moment-là, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce qu'en fait, on a même certaines femmes qui parfois en sont convaincues. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà vu sur une formation de chef d'équipe une participante qui me dit je mets 4 filles ensemble pour brancarder, qui me dit bah non, moi je brancarde pas avec 4 filles, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a même alors après effectivement, il y a aussi l'aspect physique qui parfois on met 4 bénévoles qui sont petites, qui sont frêles, peut-être qu'ils ont un peu plus de mal à porter un mec qui fait 160 kilos. Mais enfin 4 mecs vont galérer aussi. Et surtout, on a des filles qui parfois portent plus que les gars. Donc mais moi je trouve ça assez fou que parfois, donc il faut être conscient finalement de ces difficultés. On le dit assez souvent à nos secouristes, mais il y a des gens qui ont les capacités, mais qui l'entendent tellement souvent qu'ils sont convaincus que finalement ils les ont pas. Ce qui pose problème du coup. Et puis surtout, c'est assez impressionnant, mais en fait, la réalité, c'est que on est tous différents. Physiquement, il n'y a pas à dire, un homme et une femme ne sont pas pareils. Mais en revanche, il y a des hommes qui peuvent faire le même gabarit que moi, et au contraire, des femmes qui peuvent faire le même gabarit que des grands et forts à qui on demanderait de porter certaines choses. Donc là-dessus, effectivement, faut surtout éviter de réduire ça au fait que tu sois un homme ou une femme, mais plutôt effectivement toujours équilibrer son brancardage et essayer de regarder un petit peu en fonction des capacités de chacun. Où aujourd'hui, même au-delà du brancardage, si c'est pour un massage cardiaque, je sais qu'aujourd'hui je vais avoir moins de force et je serai forcément moins efficace sur une personne plus corpulente. Mais par contre, je peux être utile ailleurs, et pour ça peut s'appliquer aussi bien à un homme qu'à une femme. Oui, c'est ça, on est complémentaires. En plus, on a la chance dans les associations d'être souvent en équipe de 4, là où les pompiers vont être que 3 par exemple, ce qui fait que finalement la force, c'est pas trop un problème, quoi. Très bien. Pour revenir peut-être sur ce sujet, du coup, est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes déjà sentie mise à l'épreuve ou sursollicitée ou mise à l'épreuve? Est-ce que vous êtes dit, parce que je suis une femme, on attend peut-être de moi ce que je sois évaluée une fois de plus sur le terrain, ou pas forcément? Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Je dirais pas forcément évalué, mais du coup sursollicité. C'était la fête de la musique il y a pas longtemps sur un poste. On était du coup 4 et j'étais la seule fille de l'équipe. Et on a eu des interventions un petit peu compliquées dont les victimes étaient essentiellement des femmes. Et quand on prend en charge une femme qui a subi un attouchement sexuel, quand on veut essayer de brancarder une femme, enfin essayer de la porter, de la soulever, etc. En fait, vu que j'étais la seule femme, mon chef d'intervention m'a fait participer vraiment à toutes les interventions, quitte à me couper dans une intervention pour aller sur une autre. Et Ok. c'est vrai que j'ai trouvé ça difficile à gérer,
Parce que quand on est coupé au milieu d'une intervention où c'est une femme qui s'est fait toucher sexuellement, de pas pouvoir la terminer, de pas pouvoir être là vraiment pour elle, parce que c'est une autre femme qui est au sol et qu'il y a entre guillemets qu'une femme qui pourrait lui parler pour la convaincre de venir au poste. Moi, je me suis sentie un peu sursollicitée. Ouais, et puis alors surtout sur les prises en charge, c'est vrai que souvent, effectivement, quand tu as une personne qui va être une femme qui est victime d'agression sexuelle, on va plutôt mettre une femme avec elle au contact. Mais c'est vrai qu'on a tendance aussi ça à le voir sur poste, de dire parce qu'on prend en charge une femme, on va plutôt mettre une femme. Alors qu'en fait, finalement, la prise en charge, elle reste la même. Hors situation un peu particulière, évidemment. Ok. Et toi, Claire, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de devoir être mise à l'épreuve, un peu pour faire plus de preuves que les autres ? En fait, c'est très compliqué parce qu'en réalité, je pense que aujourd'hui, si les gens le font, c'est rarement volontaire. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient aussi beaucoup des femmes elles-mêmes et de nous-mêmes, on va se dire. Ok, j'en suis arrivée là, donc du coup maintenant il faut prouver que je mérite ma place, que je suis arrivée jusque-là pas pour rien et que en fait on se donne à 200%. Là où parfois quand on commence à discuter et à creuser un petit peu, on voit que sur des responsabilités finalement on peut avoir des hommes assez souvent qui se prennent un peu moins la tête, on va se dire. Donc de manière directe, non, j'ai pas l'impression. En revanche, moi, dès mes débuts de secourisme, je me suis mis la pression très très rapidement, que ce soit en caserne chez les pompiers, parce qu'en fait, ça a quelque chose de très impressionnant et effectivement, on sent qu'on rentre dans un monde d'hommes et qu'on est une petite bénévole d'une association, là où je peux être entourée avec des secouristes qui vont avoir presque un peu plus le gabarit des pompiers et voilà, c'est des choses comme ça où finalement ça nous encourage un peu à se dire que on est non seulement pas à la hauteur mais qu'en plus il faut qu'on se donne à 200%. Et là-dessus c'est quelque chose de personnel, mais voilà, on se met la pression nous-mêmes sans que les gens nous la demandent, mais ça joue beaucoup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la société qui veut ça, dans le sens où pendant très longtemps, la femme a été vue comme quelqu'un d'inférieur. Et encore des années, l'image cliché de la femme qui doit faire le ménage, la cuisine, qui reste à la maison. En fait, c'était à une autre époque. Et donc, il y a aussi beaucoup de femmes, et tu le dis justement, qui ne se sentent pas légitimes parfois, alors que pourtant, elles pourraient. On le voit dans les associations, on a plus de formatrices qu'avant, on a plus de chefs d'équipe qu'avant. Alors vous n'êtes pas chef d'équipe si je dis pas de bêtises, peut-être bientôt. On verra. Peut-être, mais justement quand vous avez déjà fait des postes de secours avec des femmes, je suppose, enfin j'ose espérer en tout cas, est-ce que vous avez vu une différence par rapport aux hommes, ou est-ce que non, au contraire c'est très bien passé, et parfois même peut-être dans le bon sens, est-ce que le fait d'être une femme, il y a des choses que vous avez mieux vécues qu'avec des hommes en poste de secours? Moi je trouve que j'ai beaucoup aimé certaines interventions où en fait on était dans une équipe mixte et le fait d'avoir des visions complémentaires, je trouve qu'on a pu avoir des meilleures prises en charge sur plusieurs situations. J'ai aussi fait une intervention notamment avec une femme qui était en train de subir une interruption volontaire de grossesse. Donc quelque chose qui était quand même déjà difficile à vivre et où j'ai eu toute la confiance de mon chef d'intervention, où c'est de moi-même que je suis allée le voir pour lui dire moi je veux bien aller voir cette victime et lui poser les questions et faire notamment le bilan avec elle, parce que je sens qu'elle est plus à l'aise avec moi. Et aussi, à contrario, en fait, il y a des situations où parfois, être une femme, en fait, ça va aussi un peu détourner l'attention de la victime, où on a des victimes qui sont de tout milieu, de tout horizon et de tout âge, et qui parfois, en fait, vont se permettre des réflexions, vont se permettre des gestes qui sont complètement inappropriés dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui s'en fichent. Et je dément pas que, en fait, avoir été dans une équipe mixte, je me suis sentie quand même plus en sécurité, parce que c'est des personnes, on a beau essayer d'aborder le sujet de manière calme, de leur expliquer qu'en fait les réflexions qu'elles peuvent faire ne sont pas appropriées, ou de gentiment refuser leurs avances.
C'est des personnes qui ne changeront pas sur les quelques minutes qu'on va passer avec elles en intervention. Donc effectivement, moi j'ai senti un peu la présence d'autres hommes était aussi bien plus rassurante pour moi et aussi ont permis de recadrer des victimes et qui se sont pas permis de renchérir face à eux. Surtout que souvent on est quand même sur des événements où il y a une notion d'alcool, de drogue, je pense notamment aux festivals, aux événements un peu festifs. Et donc forcément lorsqu'il y a un peu d'alcool, il y a des comportements qui sont un peu plus inappropriés. Et ma petite sœur est secouriste, était secouriste, et on avait fait un dispositif ensemble où j'étais du coup chef d'équipe et on avait un homme alcoolisé qui a refusé la prise en charge, qui dans le poste de secours devant tout le monde a dit c'est une femme, elle me touche pas, c'est pas une vraie secouriste quoi. Et moi ça m'avait marqué et du coup je trouve que c'est important de le dire parce que peut-être que les gens finalement derrière l'écran se disent bah non mais en fait ils sont secouristes, ils sont formés donc qu'on soit un homme ou une femme ça pose pas de problème et finalement on le voit souvent et du coup moi je dis à la victime c'est simple, si vous refusez la prise en charge vous signez une décharge et vous partez. Mais en fait personne d'autre vous soignera, c'est soit cette secouriste soit personne. Du coup il n'a pas été pris en charge quoi. Mais c'est quand même fou d'en arriver là, le fait qu'on soit une femme ou un homme qu'on décide d'être pris en charge ou pas quoi. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, comme tu dis, quand il y a des notions d'alcool ou de drogue, les personnes sont désinhibées, donc se permettent beaucoup plus de choses. Et aussi bien j'ai pu avoir des personnes qui m'ont insultée ou qui ont dit des choses ou qui ont tenté d'avoir des gestes inappropriés. Aussi bien, je dois reconnaître que sur certaines situations, en fait, entre hommes, ça peut aussi s'envenimer parce que il y a une espèce de notion de force qui s'installe et donc du coup qui ne fait que escalader et qui va pas forcément aider à la prise en charge derrière, surtout sur des personnes qui refusent d'être prises en charge et à apporter une petite voix fluette qu'on essaye de prendre et surtout de faire les yeux doux à sa victime. En fait, ça aide. Donc le plus important pour moi, ça reste quand même la mixité. C'est pas de dire il faut imposer des femmes ou il faut imposer des hommes. Mais en fait, la mixité, elle aide parce que, in fine, les gens, on a vraiment tout type de victimes. On n'est pas que sur des personnes âgées, en fin de vie ou ce qu'on peut avoir comme cliché. Et mine de rien, ça peut aussi beaucoup aider à avoir un complément, que ce soit homme ou femme, dans les caractères aussi. Ça fait un peu gentil flic, mauvais flic. Ouais, c'est complémentaire. C'est vrai que souvent, les femmes vont plutôt réussir à adoucir les situations. Effectivement, notamment quand on est avec un homme qui va être alcoolisé, un petit peu violent, ça peut aussi parfois adoucir les situations. Est-ce que vous trouvez que dans les associations, en règle générale, il y a suffisamment de choses qui sont faites pour la mixité ou pas? Il y a certaines associations, la Croix-Rouge, du coup, vous en faites partie, donc vous le savez, mais qui ont décidé au niveau du conseil d'administration, du coup, au niveau national, d'avoir une mixité au niveau des postes à pourvoir. D'autres associations le font aussi sur d'autres échelons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de choses ou est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait améliorer pour mieux inclure les femmes dans le secours, dans l'associatif ou pas forcément? Aujourd'hui, si on devait imposer une mixité, etc., je pense que ce serait quand même plus compliqué, c'est clair. Mais d'un autre côté, moi je trouve qu'on a la chance dans notre association d'avoir une majorité de femmes et de plus en plus d'exemples de femmes à des postes de direction. Aujourd'hui, on a une présidente nationale et moi, dans l'unité locale dans laquelle j'ai évolué, j'ai connu 2 directrices, 2 présidentes. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, me marque et m'inspire beaucoup. Après, dans la prise de responsabilité, et donc aussi bien dans le secours, c'est-à-dire pour passer chef d'équipe, ou la prise de responsabilité pour devenir directrice ou élue, par exemple, par ailleurs, j'en discute beaucoup avec justement des personnes qui sont à ces postes-là. Et il y en a qui me disent qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver ou de convaincre des femmes. Il y en a beaucoup qui refusent. Et moi-même, sur la partie chef d'équipe, ça fait 4 ans que je suis équipière secouriste.
Et je me pose encore aujourd'hui la question de est-ce que j'ai vraiment les capacités d'être chef d'équipe du fait de ma taille, du fait de mon genre et du fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis pas toujours sûre d'être capable de gérer aussi bien une équipe et une victime ou demain, si j'ai une victime qui n'est pas coopérante, je sais pas trop comment je pourrais réagir. J'ai déjà vécu aussi des gardes avec une chef d'équipe, mais dont la victime refusait de lui parler et qui considérait que c'était le chauffeur qui finalement était le chef d'équipe et donc du coup qui lui parlait qu'à lui. Et c'est des situations où en fait il faut savoir passer au-dessus. Et aujourd'hui, je sais que moi je me pose beaucoup de questions sur ces capacités-là. Et je pense que de manière générale, les femmes se posent beaucoup de questions sur la prise de responsabilité, que ce soit aussi bien dans le secours que dans l'associatif. Ouais, c'était ma question suivante, effectivement, sur est-ce que, d'après vous, les femmes... Non, mais c'est très bien que tu l'abordes. Est-ce que les femmes, notamment les jeunes, vous pensez qu'ils s'autocensurent dans cette montée en compétences, prise de responsabilité? Dans un podcast précédent, on parlait des jeunes qui s'engageaient et que déjà, il y avait un frein quand on était jeune de s'engager, de prendre des responsabilités, parce qu'on avait peur, justement, de ne pas être à la hauteur. Et souvent, je pense qu'en plus, quand tu es une femme et que tu es jeune, ça complexifie. Parce que déjà, en tant que jeune, on a du mal à dire « je peux être chef d'équipe ». En plus, je pense que quand on est une femme, enfin, je peux pas penser à votre place, mais de ce que j'entends, c'est souvent le cas. Et je le dis souvent aux chefs d'équipe qu'on forme, quand c'est des femmes et qu'elles soient jeunes, je leur dis, en fait, sur le terrain, il faut vous imposer, parce que vous allez devoir prouver 2 fois plus qu'un homme que vous avez les compétences. Et pourtant, elles les ont très souvent. Mais ouais, je pense que c'est compliqué. Franchement, c'est un gros sujet, je trouve, parce que moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée au niveau familial aussi, dans mon entourage proche, et qu'on m'a toujours appris que là-dessus, j'avais les mêmes capacités, on va dire, mentales, à pouvoir prendre des responsabilités, et ça ne m'a pas fait peur. Et aujourd'hui, je suis élue au niveau local, mais en revanche... quand on regarde sur d'autres strates et quand on veut évoluer aussi, on se retrouve aussi face à des hommes qui sont un peu plus âgés, etc., et qui vont être sur d'autres schémas, ce qui peut aussi ne pas encourager à prendre des responsabilités et à monter en compétences, parce que en fait, ça reste ces personnes-là qui vont être décisionnaires, on va dire, sur le fait que on puisse passer à l'étape suivante ou pas. Et aussi, il y a un mix entre être jeune et être femme. Être une femme, vraiment, où je pense qu'on renvoie un petit peu des signaux d'alerte chez certains qui font qu'on nous dit gentiment qu'il faut patienter parce qu'il faut qu'on prenne beaucoup plus confiance. Et plutôt que de nous donner des clés assez directes pour avoir confiance en nous et pour passer à l'étape suivante, on va dire. Oui, ça crée un frein finalement supplémentaire. Toi, Marine, justement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que les femmes s'autocensurent sur la montée en compétences et hésitent un peu plus? Oui, pour rebondir sur l'exemple de Claire, la montée en compétences principale, c'est celle dont on parlait, c'est le CI, le chef d'intervention. Ce que j'ai souvent vu, on m'a souvent dit que j'avais les compétences, que j'en étais capable, mais par ma timidité, mon manque de confiance en moi, le fait que je sois plus calme, etc., que j'en étais pas capable et qu'il fallait que j'oublie le CI. Ok, donc oui, finalement, ça s'entend encore. C'est ça. Ça s'entend encore. Claire, tu voulais du coup rebondir sur le sujet? Oui, je vais rebondir parce que en fait, on va sortir aussi du cliché. Moi, c'est des choses que j'ai pas entendues que d'hommes. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des femmes d'une autre génération qui m'ont fait comprendre que, notamment, le chef d'équipe et les responsabilités, c'était une responsabilité à assumer et que c'était aussi un caractère à avoir et une certaine prestance. Et que c'était pas donné à tout le monde. Sous-entendu, en fait, aujourd'hui, si on veut être chef d'équipe, faut quand même avoir et la carrure qui va avec, physique, et le caractère qui va avec, sachant que là-dessus, moi je trouve que je l'ai pris un peu personnellement, parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux faire preuve de caractère et tout autant parfois être prise par mes émotions et essayer d'être plus calme, plus douce et pas forcément dans l'action ou dans la confrontation. Et c'était un peu difficile à entendre de la part d'une autre femme parce que on se dit qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui sont passées par là et qui ont connu cette période où il fallait redoubler
de patience, d'effort pour atteindre certains postes, et qu'aujourd'hui qu'on a passé ce cap-là, on aimerait juste aussi avoir de l'encouragement de manière simple et des deux côtés. Ouais, ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a qui sont convaincus et c'est ça qui pose, je pense, problème. C'est dès le moment où on est convaincu de la chose, c'est là où c'est problématique. Alors justement, donc du coup, on reçoit Ellie, du coup, qui était déjà sur d'autres podcasts. C'est important aussi de donner la parole à des hommes qui, en plus, est chef d'équipe. Justement, toi, Ellie, et tu nous l'as dit tout à l'heure sur le podcast précédent. Toi, t'aimes bien avoir une femme dans l'équipe et parfois, tu demandes même à ce qu'il y ait une femme pour faire ton poste. Justement, comment tu vis ça et cette complémentarité, qu'est-ce qu'elle t'apporte sur tes prises en charge? Alors du coup moi en tant que chef d'intervention et même en tant que chargé de secteur aux missions de secours, je trouve que c'est important d'avoir des femmes dans notre équipe parce que du coup ils apportent une complémentarité, une douceur, une expertise des fois plus poussée. Entre guillemets, les femmes que j'ai souvent en poste de secours sont dans le secteur de la santé, ils sont infirmières, aides-soignantes et ils ont cette nostalgie et les valeurs de l'engagement qui sont totalement différents peut-être d'une autre. Aujourd'hui, moi, je demande, oui, des femmes sur poste de secours. Et justement, sans rentrer après dans le cliché, parce que c'est pareil, on peut rentrer dans le cliché de une femme prendra plus facilement en charge une victime de souffrance psychique, par exemple, qu'un homme, parce que la femme est plus douce, ce qui n'est pas forcément tout le temps vrai. Enfin, il y a des hommes qui sont très bons aussi pour prendre en charge des souffrances psychiques. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant qu'homme de prendre en charge des femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Ça s'est très bien passé. J'ai réussi à créer un lien de confiance, même aller jusqu'à ce qu'elle décide de porter plainte, ce qui n'était pas forcément ce qu'elle voulait au début. Mais effectivement, je pense que ça reste complémentaire. Et peut-être pour aussi rester factuel sur ce qui arrive, parce que parfois, on peut aussi avoir des femmes dans l'équipe où justement, si tu as 3 femmes sur du brancardage, ça peut être compliqué. Est-ce que ça, toi, tu y as déjà été confronté? Et si oui, finalement, comment tu as fait pour que la prise en charge se déroule bien? Parce qu'en fait, on a toujours des solutions pour autant. Ouais, on a tout le temps des solutions, des clés. Moi, par exemple, s'il y a plusieurs féminines dans mon équipe, c'est pas un problème. Il y a entre guillemets le public. On peut trouver par exemple sur les manifestations sportives, souvent on demande au rugby que les rugbyman nous aident à brancarder leurs collègues parce que des fois c'est des personnes qui sont de forte corpulence ou même qui sont un tas de muscles et des fois le corps humain il se relâche parce qu'il a mal. Ça m'arrive moi aussi de dire des fois je ne peux pas brancarder parce que soit j'ai un problème médical, tout le monde peut en avoir, soit il fait chaud, soit en fait il y a des choses qui peuvent venir impacter, qu'on soit homme ou femme. À l'heure d'aujourd'hui, on a le droit de dire non, et le non, je pense que est difficile à dire. Ouais, mais complètement. Enfin, moi, je suis le premier en poste. Si je peux ne pas brancarder, je ne brancarde pas. C'est-à-dire que quand il y a des agents de sécu qui me disent vous voulez un coup de main, allez-y, faites. Enfin, mais non, mais parce qu'en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi s'appuyer. Alors l'idée, c'est pas d'aller chercher tout le temps des gens dans le public, mais il y a la sécurité. On peut demander du renfort, on peut demander à d'autres équipages qui viennent nous aider. Donc finalement, il y a des solutions. Toi, dans ton unité locale, du coup, tu as beaucoup de bénévoles femmes avec qui ça se passe bien, très bien même, j'ai envie de dire. Oui. Dans ton équipe peut-être de responsables, est-ce que justement tu as des femmes qui ont des responsabilités ou est-ce que pareil, tu penses que c'est parfois le fait d'être une femme, on nous donne moins de responsabilités? Alors j'ai été entouré par beaucoup de femmes autres que mon unité locale, dans d'autres associations ou même dans d'autres directions territoriales à la Croix-Rouge. J'ai été entouré beaucoup de féminines, qui soient directrices, présidentes, élues, formatrices. Ils m'ont appris beaucoup de choses parce qu'il y a aussi ce lien entre guillemets qu'on a avec sa mère et qu'on n'a pas avec son père entre guillemets. C'est qu'ils vont être plus proches. Moi je sais que j'ai beaucoup plus d'aisance avec une femme qu'avec un homme par exemple pour discuter et à l'heure d'aujourd'hui oui dans mon unité locale il y a beaucoup de féminines. Mon ancienne présidente du coup maintenant c'est un président est encore élue vice-présidente et je suis content qu'à l'heure d'aujourd'hui des femmes puissent prendre la parole, puissent défendre aussi leur engagement en association agréée de sécurité civile parce que c'est vrai qu'il y a les entre guillemets on va dire les stéréotypes de oui tu es pompier, oui tu es secouriste, c'est un milieu d'hommes alors qu'en fait pas du tout. Merci beaucoup en tout cas Ellie d'être intervenue sur cette partie-là et puis du coup on va continuer avec Marine, tu peux rester avec nous quand même sans problème. Du coup on arrive déjà presque à la fin du podcast. Claire peut-être,
que tu aurais, toi, un message. Déjà, est-ce que tu aurais une intervention, peut-être avant le message, qui t'a marqué et voilà, où tu étais fier, où tu avais un sentiment, finalement, de fierté? La question piège. Moi, en fait, j'ai pas une intervention. J'ai des interventions qui m'ont marquée sur différents sujets, différentes choses. Et en fait, j'ai même pas envie de dire que c'est parce que j'ai été une femme que je trouve que l'intervention s'est mieux passée ou quoi que ce soit. En revanche, j'ai été contente d'avoir été là à ce moment-là parce que je sens que de ma personne et du fait que j'ai su peut-être un peu plus poser ma voix, être un peu plus calme et douce, ce qu'on peut avoir comme attrait quand on est une fille. Je sais que ça a pu aider, notamment pour des personnes, des victimes qui refusaient de se faire prendre en charge. Parfois, elles ont besoin juste de calme, qu'on leur explique clairement et surtout qu'on leur montre qu'on n'est pas pressé, qu'on a la chance aussi, en fait, quand on est secouriste en association, de pouvoir prendre le temps. Ça peut en agacer certains, mais prendre le temps, c'est aussi créer du lien avec la victime. Et c'est aller beaucoup plus loin que juste secourir le mal physique. Et je pense que là, je pourrais citer à peu près toutes mes interventions où j'ai eu l'opportunité de vraiment discuter avec ma victime et de créer du lien. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a été permis parce que, effectivement, on m'a appris à être un peu plus douce quand il le fallait, à discuter, à prendre le temps. Donc en intervention, ce serait ça, ouais. Est-ce que tu es fière du coup de ton engagement de secouriste finalement? Je suis extrêmement fière. Je suis fière d'avoir pu commencer aussi jeune. Je suis fière d'appartenir à mon association qui m'a laissé cette possibilité aujourd'hui. Et aujourd'hui, par contre, tout n'est pas gagné. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je terminerai juste sur un mot de la présidente nationale lors de son premier discours quand elle a été élue, où on l'a questionnée sur le fait que c'était une femme et qu'est-ce qu'elle comptait faire là-dessus. Et j'ai aimé sa réponse qui a été de dire que aujourd'hui, il n'est plus forcément de question de toujours vouloir imposer une mixité, etc. Mais aussi, en fait, de savoir donner les clés et que les femmes s'emparent des responsabilités et qu'elles osent un peu plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut oser et tout le monde est capable de prendre des responsabilités, notamment les femmes, et qu'elles arrêtent d'essayer de correspondre à 100% à ce qu'on leur demande. Trop bien, merci beaucoup. Marine, peut-être, est-ce que toi tu as une intervention qui t'a marqué et où tu étais fière finalement à la fin de cette intervention? C'est pas forcément une, mais les interventions qui me marquent un peu dans ce dont tu parles, c'est plus des interventions avec des enfants. Parce que quand on est une femme, ils ont plus un regard un peu comme s'ils parlaient à leur maman, comme si leur maman en fait prenait soin d'eux, et c'est plus facile d'aller vers eux. Alors après, on tombe aussi encore un peu dans ce piège où du coup, si on est la seule femme de notre équipe, les hommes vont forcément nous dire vas-y, occupe-toi de lui. Donc c'est assez dommage. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que en fait, avec un enfant, il faut être doux, il faut être patient, il faut être calme. Et c'est pas toujours ce que j'ai remarqué chez les hommes, malheureusement, alors qu'un homme, en fait, pourrait être tout aussi calme et doux qu'une femme. C'est pas le genre qui pourrait définir ça. Et du coup, est-ce que tu es fière de ton engagement, malgré les obstacles que tu as pu rencontrer? Évidemment, parce que même si ça fait que 1 an et demi, si je sais bien compter que je suis dans la Croix-Rouge, j'ai pu évoluer assez rapidement, prendre en compétences, en évolution, même en responsabilité. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe mission de secours de mon unité locale, avec beaucoup d'hommes dedans, mais je suis une femme parmi ces hommes. Trop bien. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer du coup ce podcast, qu'est-ce que vous diriez à une femme qui hésite à s'engager? De foncer et de pas trop se poser de questions. Parfois, si on se pose trop de questions, c'est là où finalement on va revenir dans tous les clichés, etc. Et on passera à côté de ce qu'on veut vraiment. Trop bien, merci beaucoup. Et Claire, du coup, pour terminer? Moi, je dirais toujours oser. Vraiment, il faut oser, il faut y aller, il faut ne pas avoir peur de parler fort.
Et surtout ne pas oublier que on est tous humains au-delà de juste notre genre et que chaque personne avec sa personnalité, elle peut apporter énormément sur le secours. En fait, on cherche pas qu'une personnalité, on en cherche plein. Et vraiment, il faut oser et surtout, il ne faut pas oublier que dans l'associatif, on peut parfois s'arrêter à quelques profils et quelques personnes qui sont pas très accueillantes, mais il y en a tellement d'autres qui nous le rendent fois 100 qu'il faut y aller, quoi. Ouais, il y a effectivement des milliers de bénévoles qui n'attendent que vous, donc n'hésitez pas à rejoindre les associations de sécurité civile, que vous soyez un homme, une femme, jeune, moins jeune. En tout cas, on a besoin de vous pour continuer l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être intervenus. Merci à vous de nous suivre sur les différents podcasts. Continuez du coup à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et puis, on espère recevoir peut-être notre nouvelle présidente un jour dans le podcast pour aussi avoir sa vision des choses, puisqu'elle est bénévole et secouriste depuis plusieurs années. Merci beaucoup et puis on se retrouve très vite pour le prochain podcast.